Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente la nouvelle collection Happy Little Fox. Elle s'appelle Réla Blanche. Je pense qu'on était beaucoup à attendre une collection avec justement la mer et tout ce qu'il y a à voir avec. Et je suis très très heureuse de pouvoir scraper cette magnifique collection d'Happy Little Fox. Je vais vous la montrer en détail et je vais faire une création à la fin de la vidéo parce que je sais que vous aimez bien qu'on vous montre un petit peu comment utiliser les produits. Donc voilà, ben, vous aurez ça à la suite de la vidéo. Alors je pense que la vidéo sera quand même assez longue parce qu'il y a pas mal de produits. Cette collection est vraiment très grande, très complète, très complémentaire. Il y a une nouvelle sorte de produit qui est sortie. Magali a continué à sortir les anciens produits que vous aimez bien. Donc vous avez du cuir, vous avez des transperts, vous avez des die cuts, ça c'est apparu il n'y a pas très longtemps, et évidemment des dies et des superbes tampons. Donc nous allons découvrir ça petit à petit. J'ai pris ma latte, hein, parce que je sais que de temps en temps, vous aimez bien avoir la taille. J'aurai pas le temps de tout mesurer, mais je ferai mon possible. Alors, je ne vais pas forcément vous montrer le nom des différentes planches, hein, mais vous pourrez facilement également retrouver le nom de la planche, hein, vous la reconnaîtrez. Alors, ici, on commence donc avec cette planche-ci, avec le phare. Alors, je vais vous donner la grandeur du phare, 7,5, et la baleine que j'adore. Si on la prend comme ça, on est à plus ou moins 4,5, peut-être un tout petit peu plus. Je la regarde en détail. Alors, j'ai déjà enlevé les emballages pour éviter les reflets, mais on a du soleil, donc on ne pourra pas complètement éviter d'avoir des petits reflets. Donc, vous avez journée parfaite au bord de l'eau, donc toujours des beaux textes en français, au large, la marinière. Et puis, alors, je suis déjà en train de penser à tous les die cuts que je vais pouvoir vous montrer qui ressemblent très fort évidemment à cette planche. Vous avez ici donc la baleine, air iodé, au gré des marées, vent d'ouest, des coquillages, plein les poches, du sable, plein les chaussures. C'est génial. Je la mets sur le côté. Alors, dans cette collection, on a des petites boutiques. Enfin, on a une petite boutique ici, le bazar de la plage, et puis on a une crêperie. Je trouve ça magnifique. En plus, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on va pouvoir utiliser aussi plein de petites parties séparément. Et puis à colorier avec ces aquarelles, ça va être génial. Je suis impatiente, hein, donc je suis toujours impatiente de partager ce moment avec vous et d'utiliser après les produits, c'est vraiment top. Donc voilà, les petites bottes, petit loup de mer, summer, donc quelques mots en anglais. Le transat, c'est génial. Là, il est marqué marin d'eau douce. Alors, ici, des textes sur les vacances, l'été, de la végétation. J'aime beaucoup ici ceci. Alors, les panneaux, ça c'est toujours sympa aussi. Côté sauvage, sentier du littoral. Alors oui, je retourne un tout petit peu en arrière parce que justement, j'avais pris la latte pour vous dire la grandeur du bazar de la plage. Alors, je pense qu'on doit être plus ou moins, donc vous voyez, à 8,5. Et dans l'autre sens, on va prendre jusqu'à la chaise. Ici, on est plus ou moins, allez, on va dire 9 centimètres. Donc comme ça, vous avez une idée de la grandeur des petites boutiques, j'ai envie de les appeler comme ça. Et en termes de grandeur, pour avoir aussi une idée, le panneau ici, il fait 6,5 comme ceci. Et on va prendre dans ce sens-là, on est allez, entre 4 et 4,5. Et sur le panneau, on a côté sauvage, sentier du littoral, plage, chemin des dunes et le port. Plein d'autres petits mots, comme je vous ai dit, de la végétation. C'est une planche vraiment très très sympa. Non, oh, ça va être trop chouette. Alors voilà, alors oui, si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait une vidéo aussi de notre week-end Happy Little Fox, où là on découvrait aussi, alors découvrir c'est un grand mot parce qu'on avait déjà vu des photos de la collection passée, mais avoir sa collection entre les mains, c'est encore autre chose. Et donc voilà, je vous montre déjà ça un petit peu dans la vidéo Weekend Happy, donc n'hésitez pas à aller voir, je pense que c'est la vidéo précédente. Et puis maintenant, je redécouvre en détail avec vous, donc de nouveau ici. Happy Little Fox fait toujours de la super végétation, des fleurs, des feuilles. Alors là, ici, vous avez plein de petites... alors, je ne sais pas comment on va les appeler. Donc, je ne vais pas dire, mais en tout cas, je trouve ça trop mignon. Il est marqué papa, maman, chaton, poussin, maison de vacances, balade, entre amis, une super bicyclette et à nouveau de la très belle végétation. Puis j'aime bien quand on a des fleurs qui se ressemblent, de tailles différentes. Je vous le dis à chaque fois, je sais, je sais. Alors, ici, cette planche-ci, on a justement une petite, alors j'allais dire une petite touriste, mais pas forcément, hein. On peut tout à fait aller comme ça s'allonger et ne pas être touriste. Mais moi, je m'imagine déjà en vacances comme ça, avec son livre, son sac de plage, des coquillages, des petits textes très sympas avec la plage. La plage, 1, construire un château de sable, 2, ramasser des coquillages, 3, se plonger dans un bon roman, 4, sauter dans les vagues, 5, prendre de belles couleurs.
Alors grand, large, baignade, farniente. Ah, un coquillage que j'avais pas vu. Vous voyez, je redécouvre. Elle est vraiment très, très jolie. Et puis, dans la même optique, ah oui, alors j'ai enlevé quelques die cuts comme ça pour, pour mettre ici et pour faire la miniature. Vous avez la crêperie. Alors la crêperie, elle fait quelle taille? Elle fait, on est presque à 10,5, hein, un peu plus de 10 centimètres. Et dans l'autre sens, je me concentre, 7,5, on va dire presque. La petite glace ici est trop sympa, 5 centimètres. Et donc il est marqué au porc, pur beurre, le meilleur de l'été, flâner. On a une petite encre ici. Et à nouveau, caramel au beurre salé. J'avais pas fait attention. Oui, voilà. Vous voyez, chaque fois, je ne regarde pas trop avant de vous montrer. Comme ça, c'est comme si on découvrait ensemble à 100%, ou presque. Alors, les die cuts. Les die cuts, on avait déjà ça dans la collection précédente. Alors oui, il y en a qui sont retournés parce que j'ai déjà un petit peu chipoté. Je vous les montrerai un petit peu plus en détail. Donc, je rassemble un petit peu. Je vais vous montrer ça juste après. Je vais d'abord montrer le reste et puis j'ouvrirai le sachet. Mais en tout cas, ils sont vraiment magnifiques et vous retrouvez évidemment pas mal de choses qui se trouvent sur les planches. Je mets ça sur le côté. J'espère que je ne vais pas oublier. Alors, les dice. Vous savez que j'adore les mood boards et l'idée d'Happy Little Fox de faire un mood board comme ça dice est vraiment super sympa. Et ce qui est vraiment très sympa dans cette collection, c'est qu'ils ont pensé, alors je dis on, parce que c'est Magali et son mari, à mettre au centre des cases des choses que vous pouvez récupérer. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez différentes breloques et vous avez également ici deux cadres, un qui est marqué Carpe Diem, un avec une encre que vous pouvez également récupérer. Donc en plus d'avoir un mood board, je vous dis la taille de 19 centimètres sur, je regarde, sur presque 10 centimètres. Vous avez également plein de petites choses à récupérer et l'espace ici au milieu est plus ou moins de 4,5. Comme ça, vous avez une idée et une case. Allez, c'est comme si vous me posiez la question, j'ai entendu la question. Là, on n'est pas tout à fait à 4,5. Et de l'autre côté, on est à, oui, presque entre 4 et 4,5. Donc voilà, donc ça, je trouve ça vraiment génial. J'adore les breloques, on peut en mettre partout, on est vraiment dans le thème. Je vous dis, je pense que je les attendais vraiment depuis longtemps. Je m'étais déjà dit, un petit poisson, ça serait sympa, un petit bateau. Enfin voilà, je retrouve des choses que j'attendais depuis longtemps, donc c'est trop sympa. Vous avez également ici, donc ça s'appelle Moodboard numéro 3. Ici, cadre délicat. Alors les cadres délicats, on peut les utiliser séparément ou bien on peut les combiner avec certaines cases de ce moodboard. Alors j'ai pas encore testé à l'heure actuelle, mais voilà, en tout cas, ça peut être vraiment super sympa. Et à nouveau, pour en avoir vraiment pour son argent, on a même mis des mots ici au milieu, qui est le mot zoom et le mot photo. Et puis vous avez le clic-clac et le petit appareil photo. C'est vraiment top. Je continue. Alors ici, pour les personnes qui aiment bien justement les breloques, on en a encore ici sur ce lot de dice qui s'appelle Vacances. Vous avez aussi des petits onglets. Vous avez fort apprécié d'autres qui sont sortis précédemment. Donc on continue. Enfin, je dis on, Happy Little Fox continue. Vous avez le mot vacances qui est très fin. Alors, je vais vous donner une idée de la taille du mot vacances. On est sur du 11 centimètres. L'onglet, on est sur... Oui, 5 centimètres sur 1,7 plus ou moins. Et allez, on va dire la petite paire de tongs ici. On est à un tout petit peu plus que 3 centimètres. Donc voilà, comme ça vous avez... Oh, j'adore. Le petit happy de la collection précédente que vous avez pu habiller ou même, je dis le petit happy, mais on pouvait faire aussi sa petite sœur ou sa petite copine. Et on vous a mis des accessoires ici pour pouvoir justement jouer avec, j'allais dire, ces petites poupées. Ben oui, c'est un petit peu comme ça, un retour en enfance. On avait des petites poupées comme ça qu'on pouvait habiller. Et donc ici, vous avez par exemple une bouée qui fait un peu plus de 4 centimètres. Vous avez un petit impair qui fait 3,5, un petit seau, une petite jupette 3,5. Le maillot ici, on est à 3,5 aussi. De toute façon, c'est fait pour, mais vous pouvez bien entendu utiliser ces éléments séparément. Vous n'êtes pas obligé d'habiller le petit tapis, mais voilà, je trouve ça sympa de faire une continuité, d'avoir quelque chose pour compléter peut-être un achat qu'on a déjà fait précédemment. Alors ici, de nouveau, des mots très fins. Vous avez ici meilleur été, mais
Mais vous avez également souvenirs, alors meilleurs souvenirs, souvenirs d'été, vous pouvez faire des combinaisons. Je vais vous dire, ici vous allez pouvoir découper directement dans la feuille, si je ne me trompe pas également. Voilà, on est sur, allez, on va être presque à 9 centimètres et dans l'autre sens, on est un peu plus de 3,5. Alors j'adore les bulles sous-marines, je trouve que c'est une très bonne idée et justement on décline ça, sous voilà, avec plein de thèmes et là on est, avec un monde sous-marin. Alors j'ai mis en commentaire à Magali quand elle nous a fait découvrir la collection. Directement, moi j'ai pensé au monde aquatique, de La Petite Sirène et j'avais la chanson, dans la tête, Sous l'océan, donc voilà. Maintenant c'est peut-être vous qui l'avez dans la tête, mais en tout cas je trouve ça vraiment super sympa et pour vous rappeler la taille du rond, on est à 8 centimètres. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous montrer? Je suis une fan des Puffy stickers, j'allais dire. Je ne sais pas si ça c'est comme ça qu'aux stickers Réla Blanche, les stickers relief. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Je les utilise régulièrement. J'adore les petits cœurs et les petites étoiles qu'on peut mettre un petit peu partout. Les petits mots comme ça en relief, c'est vraiment top. Enfin, j'adore. Plus les collections passent et plus je me dis c'est vraiment un de mes coups de cœur comme ça, les stickers en relief. Qu'est-ce qu'on a? On a justement ici une nouveauté. La nouveauté, ça s'appelle les chipboards Réla Blanche. Là, je vais vous ouvrir. Attention aux oreilles. J'ai déjà chipoté un petit peu. Le principe, c'est que vous avez des cadres avec la possibilité de mettre quelque chose à l'intérieur, mais aussi, bien sûr, de les séparer. Donc, vous avez ceci bonheur. Alors, une petite idée de taille, on est à un peu plus de 6 centimètres. Vous avez ici un petit pot là avec ici l'encre. Le petit pot là fait, on est à du 6,7. Vous avez également un autre petit pot là avec le mot Happy. Et bien entendu, ce super combo de couleurs, je vous en ai pas encore parlé, mais je suis fan, 5,5. Ensuite, un autre petit cadre, on est à 4 centimètres. Qu'est-ce qu'on a encore? Un petit pot là avec le mot été, on est à du presque 4,5. Et pour terminer, ce petit cadre avec le mot love et le petit cadre fait 4,8. Comme ça, vous voyez. Alors, ce que j'aime bien, et ça, je l'avais dit quand j'ai reçu mon colis, c'est que c'est épais, mais c'est en même temps pas trop épais. Parce que j'ai déjà eu des chipboards où j'enlevais j'enlevais un peu de carton pour que ça soit moins épais. Mais parfois, on avait peur en faisant cette action de plier en fait le carton. Tandis qu'ici, ils sont vraiment épais comme il faut, je dirais. Donc voilà, je suis très très contente qu'elle ait sorti ce produit. Je vais trouver une utilisation, c'est certain. Alors, nous allons découvrir les feuilles, mais juste avant de découvrir les feuilles, je voudrais vous montrer les différents motifs ici qu'on a. Alors, je les sors, je coupe la vidéo parce que je vais un petit peu trier pour avoir plus facile à vous montrer. Voilà, j'ai un petit peu trié les différents éléments pour d'abord vous montrer les différents motifs. Alors, on a un très beau coquillage, on retrouve la marinière, on a la baleine, cette superbe fleur que je vous montrais tout à l'heure et que j'ai hâte de colorier. De nouveau, de la végétation et j'adore le ton. Enfin, la collection est vraiment magnifique et le combo top, top, top. On l'a ici différemment. De nouveau, un coquillage. Alors, je ne sais pas si je vous ai montré celui-ci ou s'il est tombé. Vous avez la petite mouette qui est magnifique. Vous avez de nouveau un coquillage et une bouée. Donc, voilà, la glace. C'est vraiment top, top, top. Alors, ici, des petits mots entourés de blanc. Mais si vous voulez retirer le blanc, il n'y a pas de souci. Vous avez belle journée, vous avez gourmandise, pur bonheur, balade, profiter, farniente, vous avez marin, sable, baignade. J'espère que j'ai rien oublié parce que j'avais tout retiré pour regarder et pour déjà un petit peu réfléchir à mes créations. Vous avez le mot vacances, il fait 10 cm, un peu plus de 10 cm. Vous avez le mot océan, vous avez le mot plage, le mot mer. Enfin, j'adore, je trouve ça super avec ce contour blanc, soleil. Et vous avez le petit mot été que j'essaye d'attraper. Voilà. Et puis, des petites étiquettes. Alors, des petites étiquettes, vous allez déjà en voir sur le lot de papier, mais là, elles sont déjà découpées, elles ont ce contour blanc, elles sont vraiment magnifiques. Alors, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 étiquettes du pur bonheur, comme ça, pour créer. Alors, je vais mettre ça sur le côté.
Je bouge la latte aussi et je vous montre la fin de la collection. Il y a déjà eu beaucoup de choses. Alors, c'est la feuille numéro 1. C'est là que vous retrouvez notamment les cartes de Project Life, les petites cartes que j'adore utiliser pour faire mes créations. Vous savez, notamment la page avec des 12 cases comme ça dans mon Project Life. Les petits mots qui sont vraiment super sympas. L'air marin avec le bateau en carte de Project Life, dans un mini-album ou bien vous détourez même le bateau. Et de l'autre côté, vous avez comme ça, alors j'allais dire un uni, mais c'est un tout petit peu marbré aussi. En tout cas, ce bleu est vraiment splendide. Alors, je mets sur le côté. Vous avez ensuite la feuille numéro 2, où vous retrouvez les bandes de papier avec notamment les mots, les petites étiquettes, plein de choses à découper. Je vous fais passer comme ça la feuille. Il y a tellement de soleil aujourd'hui que j'ai dû me mettre un peu à l'ombre, enfin un peu à l'ombre, un peu à l'abri. J'espère que vous verrez bien toutes les couleurs et tout ça. Donc ce vert, il est vraiment top. Vous avez cette page que j'aime vraiment beaucoup avec la rose des vents. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Ou en tout cas, voilà. Comme une boussole, les différentes directions dans un coin. Vous avez comme les lignes d'un cahier. C'est la page numéro 3. Et puis, vous avez ici des chevrons, on est dans du gris. Alors si j'oublie de le dire, j'espère que non, mais n'oubliez pas de me dire le produit que vous préférez de la collection. Ça me fait toujours plaisir de voir. Alors moi je vous ai pas dit mon coup de cœur, je sais pas si je le dirai dans cette vidéo ou pas, j'ai pas envie de vous influencer non plus, mais en tout cas j'ai hâte de découvrir votre coup de cœur. Ça c'est la page numéro 4, vous avez plein de mots, regardez, escapade, soleil, même les découper comme ça serait top, mais en plus comme page de fond, enfin j'aime vraiment beaucoup cette page. Je pense que je vais... je vais tout utiliser de toute façon. Des lignes dans le combo de la collection. C'est toujours la page 4. Vous avez la page 5 avec cette belle fleur de la végétation. L'arrière, on est dans du quadrillé comme ceci. Et puis, j'ai mis, alors j'espère que là on n'aura pas trop de reflets, j'ai mis sur la page 6 l'acétate. L'acétate, alors les acétates Happy Little Fox sont magnifiques et là vous avez des petites encres. Ensuite, vous avez ce papier numéro 6 avec des petits points dans ce beau bleu que je vous ai montré tout à l'heure. Là, vous avez des vagues. Et pour terminer, vous avez ici les cuirs décorés de chez Happy Little Fox que vous adorez pour faire des couvertures d'albums ou plein d'autres choses. Elle fait 30,5 sur 30,5. Là, j'ai pas enlevé le plastique pour pouvoir vous montrer justement ici ce qui est noté. Et on est justement sur un beau bleu. Alors, je vais mettre à côté de celui-ci. Il est un petit peu différent. En photo, on avait l'impression qu'il était un petit peu gris. C'est vrai que c'est un bleu gris comme ça avec des lignes. En tout cas, je vous dis, il est magnifique. La qualité du cuir est vraiment top, top, top. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez pas encore testé ce produit. Alors, je remets quelques petites découpes ici comme ça, die cut. Et puis, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis à tout de suite pour une création. J'aime beaucoup commencer à découvrir une collection avec une page de Project Life où j'utilise principalement le lot de papier, quelques petites décorations. Ça me met dans l'ambiance et j'aime notamment le Project Life à cause de ces chemises plastiques. Je trouve que c'est tellement sympa comme ça d'avoir différentes compositions. Moi, je fais pas un Project Life où je fais une page ou 2 pages par semaine. Moi, je fais des pages coup de cœur et puis je le mets dans mon petit album. J'aime beaucoup le petit format, je vous le montre à chaque fois. Si vous me suivez, vous savez que je commence souvent par une création avec justement ces 12 petites cases. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui ont du mal à trouver cette chemise plastique. C'est la marque Simple Story. Alors, il en existe d'autres. J'ai déjà des personnes qui m'ont dit oui, c'est pas des Simple Story, moi, mais il y a également les 12 cases. Donc voilà. Je sais qu'à un moment, il y avait ça chez Dans mes pochettes. Donc, je ne sais pas si ça peut vous aider, le site internet. Sinon, n'hésitez pas à faire une recherche dans Google. D'autres personnes m'ont dit qu'ils faisaient eux-mêmes leur chemise plastique à la fuse. Et d'autres personnes m'ont dit, on fait la même composition, en tout cas le même genre, mais on ne met pas dans des chemises plastiques. On colle directement sur une page. Et alors, on peut après, si on veut, il y a des grandes chemises comme ça, enfin en tout cas sans séparation, pour mettre dans l'album. Donc voilà, il y a plein de possibilités. En tout cas, voilà, c'est l'occasion de découvrir le combo, de découvrir les différents éléments, les motifs qui reviennent soit en dies, en tampon ou ici en découpe. Alors, moi, c'est pas l'île de Ré que je vais scraper, c'est la mer du Nord, la côte belge, où nous avons été à de nombreuses reprises avec mes enfants, et notamment dernièrement, où sur le bateau, donc vous avez le petit bateau ici, et sur le bateau, eh bien, on avait fait des photos de ma fille Sarah, que vous voyez régulièrement dans mes
dans mes créations, oui, dans mes compositions, puis même dans mes partages, sur mes différents réseaux sociaux. Donc j'ai décidé de partir de ces photos-là. Alors une autre information aussi que je dis souvent, pour redimensionner mes photos, moi j'utilise une application qui s'appelle Moldive, sur mon GSM ou sur ma tablette. Je mets sur une photo classique 10-15, 6 petites photos. Je l'imprime avec ma Canon Selfie et puis je redimensionne. Alors justement les dimensions, c'est important. Les cases, donc par exemple si je prends ceci, donc ça c'est un papier que je vais utiliser qui sera mon papier de fond. Il faut savoir que là, je suis sur du 4,5 sur 4,5. Tandis que quand je suis ici avec ma petite photo, donc je pense que je vais mettre celle-ci, et bien là, je suis sur du 4 centimètres sur 4 centimètres. Et donc, je fais comme ça un petit matage pour mettre en évidence la photo. Alors, vous pouvez mettre sur des papiers de différentes couleurs lorsque vous avez la photo, mais moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de mettre sur le même type de papier les différentes photos. Donc, par exemple, celle-ci, je vais par exemple la mettre sur ce papier beige et je pense que je vais la mettre par ici. Le bateau, pareil. Voilà, je vais le mettre par exemple ici. Et celle-ci, je vais la mettre, bonne question, ben, sur cette ligne-là, je n'ai pas encore, donc je vais mettre ici. C'est une première réflexion. Moi, je commence toujours par placer mes photos. Maintenant, par après, elles peuvent quand même bouger. Il ne faut pas hésiter. Alors, ensuite, je vais utiliser des éléments qui se trouvent sur la page ici numéro 1 que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, j'ai réfléchi et je pense que je ne vais pas aller dans les tons de vert parce que je n'en ai pas. Donc, je vais plutôt prendre ici savourer, se reposer, profiter, se détendre, sable doré et je vais également prendre bronzer, rêver, se baigner. Donc je mets ça sur le côté, je vous ai déjà découpé ça, alors je pense, mais ça peut encore changer, hein, quand je colle, eh bien c'est comme ça que j'ai vraiment voilà, une vision globale de ma composition. Et puis de toute façon, comme ça a glissé dans des chemises plastiques et pas à coller directement sur une feuille, je peux changer à tout moment. J'ai pris ceci aussi, donc là je reste dans les tons donc bleu, le rose, et puis je vais également utiliser, j'avais dit sable doré qui est ici. Alors sable doré par contre, il est un petit peu plus petit et je vais le mater. Ici par contre, donc le mater ça veut dire mettre un petit papier comme ça pour mettre en évidence. Là je ne vais pas le faire pour ces deux-là. D'abord j'ai directement mis dans la bonne dimension et puis comme il y a un cadre blanc qui est tracé, pour moi c'est pas nécessaire de superposer. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre d'autre comme motif? Alors, je pense qu'ici, je vais essayer de me trouver un petit texte. Alors, je pense qu'ici, je vais utiliser les cadres. Alors, je ne sais pas encore lequel exactement. Je suis en train de tendre mon bras pour les attraper. Vous voyez, vous avez ces chipboards qui sont vraiment assez sympas. Oui, je pense que j'avais pensé à celui-ci. Donc, vous voyez, pour rester dans le rosé, pour faire un petit peu un rappel ici. Et alors, le mot été, là, par contre, je trouve que ça fait un petit peu trop. Donc je pense que j'irai plutôt dans les petits mots, vous savez, les petits die cut, chercher le mot été. Par contre, une question que je me pose, c'est est-ce que ça ne serait pas mieux de quand même mater aussi qu'il y a un contour? Donc, attendez que je réfléchisse, je peux également faire avec un petit contour bleu comme ceci. Je vous dis, hein, je fais un petit peu de réflexion ici avec vous, mais après je vais vraiment voir tout en détail toute seule. Alors ici, je crois que je vais mettre le petit plouf. Je pense que je vais mettre ici mon coquillage. Je vais un petit peu recentrer pour la caméra. Je pense que je vais mettre une encre ici et j'aimais beaucoup cette végétation. Alors là, vous voyez, je les ai coupés en plus petits. Maintenant, j'ai des plus grands carrés pour venir donc superposer. Donc par exemple, ici, vous voyez, j'ai déjà le bleu foncé, donc je ne vais pas utiliser le bleu foncé. Je vais utiliser plutôt ici les vagues avec du bleu clair. Cette page, je l'aime vraiment beaucoup, hein, je vous l'ai mis aussi en fond. Ici, par exemple, ben, j'ai déjà le bleu clair, j'ai déjà le beige. Donc je vais plutôt aller vers le bleu foncé avec les petits points. Ici, eh bien, il me manque deux fonds, donc je pense que celui-ci sera plutôt, on va dire, sur le bleu clair, mais je peux encore changer d'avis, hein, et celui-ci comme ceci. Maintenant, ouais, peut-être que je vais changer ces deux-là, on verra bien. Et pour terminer ici, je vais mettre du bleu. Alors voilà, j'ai déjà mes photos, j'ai déjà mes illustrations, mais il manque quand même pas mal de choses, notamment des petits mots. Alors, il y en a certains que j'ai déjà découpés. Je ne suis pas encore certaine à 100% de les garder. Mais par exemple, vous voyez, une certaine idée du bonheur. Je trouvais que c'était sympa ici. Je voulais utiliser aussi le Ohé Ohé Matelot. J'ai découpé, vous voyez ici, des petites breloques que je pourrais faire pendre. J'aimais bien aussi le admirer le paysage.
Et puis ce que j'aimais bien aussi, ce sont attendez, je les attrape, les puffy stickers. Alors attendez, je vais prendre de quoi les mettre en évidence, voilà. Bon, c'est pas sur le bon, hein, c'est des chipboards, mais vous voyez le principe. Et je pense que je vais venir chercher des petits mots qui sont là, pour les mettre en relief, peut-être même aussi des petits cœurs, enfin voilà. Je pense qu'à ce stade-là, ce qui est déjà bien, c'est de pouvoir coller ce qu'on est sûr et puis de réfléchir au reste et je pense que petit à petit, on dépose. Alors ce que je fais souvent aussi, c'est que je prends pas directement l'autocollant et puis je le mets dessus parce qu'après si je me trompe, ou si ça me convient pas, c'est pas pratique. Ce que je fais, c'est que je prends une paire de ciseaux et je coupe autour et puis je viens déposer dessus et je vois si ça me convient. Donc je vais coller, je vais encore réfléchir un petit peu et je vais vous montrer la création. Voilà, j'ai fini l'assemblage de mes 12 petits carrés. Je ne les ai pas encore mis dans la chemise plastique. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai rajouté des petits stickers en relief, le haut soleil, pas mal d'étoiles, le fun à conserver, beaux souvenirs, également une étoile ici. Et puis les étoiles, j'ai essayé de pas les mettre n'importe où. J'ai essayé de entre guillemets, tracer un trajet, donc je fais comme ceci, là. J'avais essayé, hein, comme je vous avais dit, moi ce que je fais, c'est on voit même encore les petits bouts de plastique, ici. Moi, je découpe en fait les différents éléments, donc vous voyez, hein, il y a plein de choses qui ont été enlevées et je les dépose et c'est comme ça que je vois si ça me convient avant de coller parce que c'est quand même pas bien de coller, décoller, ça risque d'abîmer, le stickers. Donc je dépose et puis je me suis rendu compte que j'en mettais un petit peu partout, et ça n'allait pas donc j'ai plutôt essayé de tracer, un chemin comme je vous ai dit. J'ai, collé le die cut ici de la mouette. Alors j'ai eu du mal à le coller parce que, comment vous dire? Je l'adore et je me suis dit: «Ah si je le mets là, je pourrais pas le mettre sur une autre création» et là je me suis rappelé qu'il y avait également un cachet mouette et je me suis dit: «Alors il y a pas de souci, je pourrais mettre des mouettes un petit peu partout». Donc comme ici il y a pas vraiment de cachet, je voulais plutôt mettre donc justement, plutôt de la décoration, du papier, comme première création. Je trouvais ça très bien comme ça et puis après je vais me mettre à tamponner. Ce que j'ai fait également et qu'on ne voit peut-être pas beaucoup, mais moi je le vois, c'est que, j'ai fait un petit contour, noir très, très léger autour des petites cartes parce que pour moi ça crée une petite finition. Donc voilà, alors je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'ai mis. Donc vous voyez, il y a les petites breloques qui sont là. J'ai hésité à les mettre dans une autre couleur et puis j'aimais bien en blanc. Là, ça pose aucun problème, ça ressort bien. Le petit poisson, peut-être que j'aurais pu mettre, le mettre dans une autre couleur, mais il me plaît bien en blanc aussi. Donc voilà, ben j'aime toujours autant faire cette composition de 12 petites cases. J'adorais ces photos et j'avais trop envie de les scraper. Donc voilà, je suis très très contente. Je vais mettre dans la chemise plastique et je vais vous montrer. J'ai mis les 12 petits carrés dans la chemise plastique. J'ai rajouté des petits cadres sur les côtés parce que je suis très, très contente de cette nouveauté d'Happy Little Fox. J'avais vraiment envie de tester ça assez rapidement. C'est pas trop épais. Il y a plein de couleurs différentes, il y a plein de formes différentes. Donc voilà, n'hésitez pas à tester les nouveaux chipboards de chez Happy Little Fox. Je vous montre en espérant qu'il n'y ait pas trop, trop de reflets. Donc voilà, la page est prête. Il n'y a plus qu'à la glisser dans le classeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo ainsi que la création, que la nouvelle collection Happy Little Fox vous fait plaisir en termes de thème, que vous allez pouvoir scraper plein de beaux projets. N'hésitez pas à me dire quel est le ou les produits que vous préférez. Dites-moi aussi si vous avez craqué. Peut-être que vous avez été au salon de Chambéry, peut-être que vous avez craqué chez un revendeur ou directement sur le site de la marque Happy Little Fox. Je vous mettrai le lien sous ma vidéo. Je mettrai également le lien de la vidéo Weekend Happy si vous ne l'avez pas encore vu. Ça sera l'occasion, vous n'aurez qu'à cliquer. On a vraiment passé, comme je vous ai dit, un super week-end. Et voilà, c'est l'occasion de venir avec nous pendant 10 minutes dans cette ambiance de l'équipe créative. Et puis moi, je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.